Mesdames et messieurs, les semaines qui viennent sont des semaines qui s'annoncent cruciales. Depuis le dernier comité de concertation, on a vu que les chiffres n'ont pas cessé d'augmenter. Augmenter par petits pas. On pourrait dire qu'on est sur une sorte de faux plat, mais on voit que les chiffres augmentent quand même. Alors qu'il y a une augmentation, c'était prévu dans les modèles de nos experts. C'était prévu que les cas positifs allaient augmenter, c'était prévu que les hospitalisations allaient augmenter, mais on a vu que ces augmentations sont plus rapides que prévu, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au comité de concertation de se réunir plus tôt. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une hausse plus rapide? D'abord parce que les variantes du virus sont plus virulents et donc plus contagieux, mais pas uniquement cela. Aussi parce qu'on voit que malheureusement notre comportement a changé. Nous rencontrons plus de gens. Par exemple, à titre professionnel, nous voyons que des gens ont plus de contacts rapprochés et clairement, quand on le compare avec la période de Noël et de Nouvel An, on a plus de contacts. L'analyse montre d'ailleurs que les écoles constituent aujourd'hui un des principaux foyers de contamination. Des enfants et des jeunes attrapent le virus souvent à l'école, rentrent à la maison et diffusent le virus à la maison. Si les parents ne font pas du télétravail, ils amènent le virus au lieu du travail et là, ils contaminent des collègues. Et en fait, après un an de période Covid, on sait très bien ce qui est nécessaire pour casser cette chaîne. C'est de limiter au maximum les contacts sociaux que nous avons entre nous. En fait, le message de base, limiter les contacts, ça reste le même. C'est des mesures qui nous ont aidés les mois passés. Je suis convaincu que c'est des mesures qui continueront à nous aider. Alors, comment le faire? D'abord, comme je l'ai dit, premièrement, limiter au maximum les contacts et certainement limiter les contacts rapprochés à l'intérieur. Si vous voulez rencontrer une personne, faites-le à l'extérieur. À l'intérieur, clairement, le risque est beaucoup trop élevé. Et faites attention, même si vous n'avez pas de symptômes, si vous ne vous sentez pas malade, vous pouvez être porteur du coronavirus et vous pouvez le transmettre à quelqu'un qui est vulnérable, comme par exemple vos grands-parents. Deuxième élément, deuxième mesure, il est clair qu'on doit mettre en suspens le plan plein air qu'on avait mis en perspective pour début avril, excepté pour les activités de jeunes, dehors avec maximum 10 personnes. Les autres assouplissements qu'on avait prévus pour avril, on ne peut pas les faire maintenant. Nous appuyons la pause, mais c'est clair qu'on garde l'œil sur la date du 19 avril, qui est après les vacances de Pâques. Je pense que nous aimerions tous qu'après les vacances de Pâques, les écoles pourraient ouvrir à leur régime normal. En fait, il nous reste un mois pour y parvenir. Un mois pour limiter au maximum les contacts sociaux pour que le 19 avril, les écoles puissent ouvrir de manière normale. Troisième élément, on ne peut pas fermer les yeux pour le fait qu'il y a deux endroits où il y a beaucoup de contamination. C'est dans les écoles et c'est dans les entreprises. Les statistiques du tracing nous le montrent clairement. Nous ne pouvons pas occulter de cette réalité de ce qui se passe dans les écoles et ce qui se passe dans les endroits du travail. Et c'est pour ça que nous avons demandé au ministre de l'Enseignement de se pencher sur la situation ce week-end et de venir avec des propositions constructives pour limiter au maximum au sein des écoles les possibilités de contamination qui ont lieu aujourd'hui. On demande des mesures pour lundi pour qu'on puisse les décider au plus vite que possible. Ce n'est pas des mesures pour après Pâques, ce n'est pas des mesures pour dans une semaine. Il faut le faire au plus vite que possible. On a demandé au ministre de l'Enseignement donc de ce week-end se pencher là-dessus et de venir avec des mesures pour essayer de sécuriser au maximum nos écoles. Nos écoles sont aujourd'hui un endroit où beaucoup d'enfants
attrapent le coronavirus et on sait qu'ils le transmettent potentiellement à leurs parents. En ce qui concerne les entreprises, c'est clair, le télétravail n'est pas une luxe, c'est une obligation. Si on veut casser cette tendance à la hausse, respecter le télétravail est une mesure très importante. D'ailleurs, j'ai rencontré les employeurs cette semaine pour encore s'accorder sur ce sujet cette semaine. Un nouvel élément, c'est que pour les travailleurs qui ne peuvent pas travailler en télétravail, nous lançons à partir de lundi une campagne de dépistage poussée dans des entreprises privées, aussi dans des secteurs publics. On le fait dans les endroits où le risque de contamination est le plus élevé. Voilà donc les principales décisions qui ont été prises au sein du comité de concertation. Et c'est clair que on aurait espéré de ne pas devoir donner des mauvaises nouvelles. Et en fait, on espère que cette fois-ci, ce sera la dernière fois qu'on donne des mauvaises nouvelles après un comité de concertation. Et nous voyons que la campagne de vaccination se poursuit et s'accélère. Les derniers jours, au total, 1 million de Belges ont reçu leur première injection. Et je pense que c'est une bonne chose. Et le plus qu'on avance à la vaccination, le mieux qu'on va parvenir à maîtriser la situation dans laquelle on se trouve. Mais ce n'est pas uniquement la vaccination, c'est aussi notre comportement. Notre comportement dans les semaines qui viennent est clé pour casser la chaîne de contamination, est clé pour éviter que d'autres personnes soient contaminées, et est clé pour éviter que trop de gens soient hospitalisés. Si trop de gens sont hospitalisés, on va voir que la situation dans les soins intensifs devient très difficile à gérer. Donc nous l'avons dans nos mains. Et nous l'avons dans nos mains avec des mesures qu'on connaît très bien et en fait qui se résument par éviter au maximum des contacts rapprochés. Si vous voulez voir quelqu'un, faites-le à l'extérieur, gardez de la distance, soyez prudents. Et de cette manière-là, on garde la perspective. On garde la perspective sur après les vacances de Pâques pour pouvoir ouvrir les écoles à plein régime et on garde la perspective vers le 1er mai pour pouvoir ouvrir d'autres activités comme par exemple l'ORECA. De nodige maatregelen nemen. Bonsoir, Alexandre Bonas de Kairos Presse. Qui représentez-vous, monsieur Alexandre De Croo? Alexander De Croo. Le gouvernement fédéral et les gouvernements qui faisaient partie du comité de concertation. Qui représente le peuple? Non, excusez-moi, je peux continuer. Qui représente le peuple belge? Ma question est, si vous êtes le ministre de tous les Belges, pourquoi n'écoutez-vous pas ceux qui pensent autrement que vous? Pourquoi basez-vous vos décisions sur une poignée de scientifiques, alors que je vous ai déjà indiqué l'erreur soulevée par de nombreux scientifiques et médecins que je rencontre en tant que journaliste, de baser le comptage des malades sur des tests PCR dont les cycles d'amplification sont beaucoup trop grands? Je ne comprends pas pourquoi toute voix dissidente est censurée et que je comprends votre position, je la respecte, mais normalement, une démocratie, il doit pouvoir y avoir du débat et toutes les positions différentes doivent pouvoir être entendues. Ma question est pour M. Van den Broek aussi. Pourquoi toute voix dissidente est censurée? J'ai compris votre question. C'est assez grave ce que vous dites. Où est la censure? Où est-ce que vous voyez de la censure? Où est-ce qu'il y a quelque part une voix que j'aurais censuré? Nous vivons dans un pays libre où les gens peuvent s'exprimer, peuvent causer des questions. J'essaie au maximum d'aller en dialogue. Donc je ne vois pas vraiment où vous parlez de censure. Alors effectivement, il est pour l'instant difficile de savoir pourquoi ce pic est extrêmement important, entre autres chez les 10-12 ans. Alors on estime que c'est probablement lié malgré tout au fait que non seulement ils ont l'école, mais ils ont pas mal d'activités extrascolaires qu'on a voulu relativement limiter, mais que tout le monde ne limite pas, et que dans la tranche de 10-12 ans, on ne porte pas de masque lors des activités, et que donc la transmission, entre autres, du variant anglais, qui se transmet plus facilement, explique l'augmentation des cas chez les enfants. La vaccination, on ne fera pas de vaccination chez les moins de 16 ans puisque actuellement il n'y a pas de données scientifiques à ce niveau-là et je pense que clairement ceci ne sera pas envisagé. Fermer les écoles, c'est quelque chose que l'on se refuse, je pense pour des bonnes raisons, tant pédagogiques que psychologiques, à faire en Belgique, mais limiter un certain nombre d'activités extrascolaires, entre autres, tant en nombre d'activités qu'en nombre de personnes présentes. Éventuellement d'autres mesures, certaines ont été prises en Flandre par exemple, comme le port du masque dans la tranche des 10 à 12 ans, sont des points qui doivent être considérés et qui relèvent du politique sur base des avis qui ont été remis par différents groupes de travail. En la Belgique,
a toujours eu confiance dans ce vaccin sur base des données dont elle disposait. Ces données nous montraient que, globalement parlant, tout ce qui était thrombose ou embolie n'était pas différent pour les gens vaccinés par AstraZeneca par rapport aux autres vaccins ou par rapport aux gens non vaccinés. L'Angleterre, qui a vacciné énormément avec ce vaccin, nous donnait ce même genre de données rassurantes. Et donc nous avons estimé qu'il était plus important de continuer, surtout en cette période d'augmentation des cas, la campagne de vaccination sans la saborder pendant plusieurs jours, en gardant notre confiance au vaccin, en attendant les résultats, bien sûr, de l'analyse qui a été finalement publiée hier et qui nous conforte dans notre conviction. Il est clair que si l'Agence européenne avait décidé de limiter le vaccin, nous aurions embrayé de la même manière.